Si vous êtes observateur, vous les aurez remarqués. On retrouve pas mal d'aunes dans les parcs de la ville, ainsi que des noisetiers en lisière de forêt de soigne. En général, les concentrations en pollen de ces deux arbres deviennent plus intenses à la fin janvier. Cette année, c'est un peu plus tôt que prévu. Cet hiver a été relativement doux, du coup les plantes ont été matures relativement rapidement. Évidemment, ces particules de 25 micromètres incommodent un grand nombre de personnes allergiques. Au service de pneumologie de l'hôpital Saint-Pierre, le docteur Rosen confirme l'origine des symptômes. C'est des patients qui ont des irritations au niveau du nez, le nez qui est bouché, qui coule ou qui chatouille, et des symptômes au niveau des yeux. Et certains, donc irritation des yeux, les yeux rouges, etc. Maintenant, certains patients avec une affection allergique plus importante peuvent développer de l'asthme. Plusieurs vagues d'allergies interviendront tout au long de la saison. De janvier à mars, on verra apparaître les pollens d'if, du peuplier, du saule. En avril, commencera la saison pollinique du frêne. Viendront ensuite les graminées et les pollens d'armoise. Actifs de mars à mai, le pollen de bouleau reste cependant le principal responsable des allergies aux arbres. Les récoltes que nous effectuons ici à l'Institut depuis 34 ans montrent que les concentrations annuelles de pollen de bouleau augmentent d'année en année. Et la saison pollinique du bouleau a tendance à terminer de plus en plus tôt au fil du temps. 5% de la population est allergique à l'un ou l'autre de ces pollens. Si vous faites partie de cette catégorie, n'hésitez pas à consulter régulièrement le site internet de l'Institut scientifique de santé publique.